Et là, dans l'immédiat, ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait des choses intéressantes dans les transits qui se faisaient ces dernières années, notamment depuis mars 2019. Donc je vais poser nous avons une date pour moi, c'est celle de là où, on a Uranus qui entre donc à 0° du Taureau. Pourquoi? Parce que le 0° du Taureau, c'est un des points importants qui vient, marquer, on va dire, en même temps, l'opposition qui peut se mettre en place par rapport au crime, que j'associerai à Pluton et à Mars, et en même temps qui sont encadrés par Jupiter, Saturne, Uranus, des planètes lourdes, très lourdes, dont est très nocive, dont la juxtaposition, si j'ose dire, euh, permet d'affirmer qu'il y a eu une incidence sur la fin du petit Grégory. Maintenant, le point, ça c'est un point d'une chaîne planétaire qui commence par Vénus, qui se termine par la Lune, des planètes féminines, donc et des planètes personnelles. Donc toute cette chaîne planétaire, si on veut trouver son point d'appui dans ce qui n'a pas encore été vu, il faut aller sur le 0° du Taureau. Et à 0° du Taureau, on a la planète Uranus qui vient, on va dire, qui fait son tour du cercle zodiacal en 84 ans. Donc au moment de la naissance de Grégory, elle était à 21° du Scorpion. Et là, aujourd'hui, plus de 40 ans après, 44 ans après, elle est en Taureau, donc elle est en face, dans le signe d'en face. Et ça, c'est très bien parce que Grégory soit décédé ou vivant, c'est là où il aurait dû aller dans le sens de son ascendant. Dans son chemin de vie, dans son continuum de conscience, il devait aller du Scorpion, d'où il venait, vers son ascendant, vers le Taureau. De plus, en Taureau, il est soutenu par Chiron. C'est là où il avait sa blessure chironienne à guérir. Donc on en reparlera parce que ça a vraiment une importance. Mais au niveau des aspects, Chiron donc va être visité ou a déjà été visité par Uranus. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ces années, entre 2019 jusqu'à aujourd'hui, Chiron était encore dans la maison, Uranus était encore dans la maison 12, donc il était encore caché. Maintenant, depuis qu'il passe sur le 14e degré euh, du Taureau, on peut dire que là, il va donner une possibilité à l'énergie de se manifester dans une partie visible, dans une partie connue. Mais tranquillement, ça peut pas être enfin, quoi qu'avec Uranus, ça peut être soudain, évidemment. Il peut y avoir un événement soudain. L'événement soudain qui sera, ce sera quand il y aura quelqu'un qui va parler ou quand quelque chose aura été trouvé. Avec les progrès, à mon avis, technologiques, c'est fort probable, et que ça va amener quelqu'un forcément à lâcher le morceau. Mais dans les transits, les indices qu'il faut suivre, c'est qu'il y a eu des choses aussi, ça a commencé le 16 mai 2018. Là, il y avait une possibilité, le 16 mai 2018 jusqu'au mois de juin, le 5 juin 2018. Ça, c'était une période importante pendant l'enquête, où les témoignages, où ce qui a été fait, où on pourrait commencer déjà de noter des choses. Ensuite, il y a eu peut-être une phase introspective ou une phase de silence ou une phase de réflexion, de maturation qui a eu lieu entre le 14 octobre 2018 jusqu'au 9 novembre. Et puis ensuite, à partir du 6 mars 2019 jusqu'au 27 mars, il y a eu à nouveau des indices ou des choses euh, qui ont pu être importantes à cette époque pour la suite. Et en mars 2019, Uranus est repassé sur l'ascendant et la planète Mars aussi. Et ça, c'est important parce que la planète Mars, elle elle est maîtresse par exaltation de la destinée de Grégory. Donc, sa destinée, elle est publique, elle est dans la responsabilité de cette affaire. Elle est aussi
dans tout ce qui va être au-dessus de tout. Elle est en Capricorne, donc elle est sur quelque chose qui va nous amener à sortir le Mars meurtrier de la conjonction Pluton-Mars, qui a trait à son assassinat, et à le mettre sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que là, il y a une interaction avec la Lune, avec la mise en lumière, enfin la mise en popularité, pardon, à l'opinion publique de quelque chose d'important. Alors, ceci dit, je pense qu'il est important vraiment de voir ce qui s'est passé à ces périodes-là. Donc, mars 2019. Ensuite, faut pas oublier une chose, c'est que Uranus, qui marque le drame, surtout en Scorpion, dans le thème du petit Grégory, Uranus est quand même la planète qui, au moment où on est un adulte qui essaye de sortir des travers ou qui est sur un chemin d'individuation, c'est-à-dire une personne comme vous, comme moi, qui peut avoir besoin de se libérer de l'atavisme familial, qui est en chemin, qui chemine. Cette personne, elle va vraiment avoir des étapes de libération émotionnelle et de libération de conscience, et elle va être en éveil. Et l'éveil va se faire très souvent par des phases marquées d'Uranus, sur des points précis de notre thème. Donc, on a besoin ici de comprendre que si Uranus passe sur son ascendant, c'est très bien, parce que il va venir par le biais des rétrogradations jusqu'à ce qu'il rentre en Gémeaux, et encore, il va être encore sur l'ascendant. Donc, toutes les premières années du transit d'Uranus en Gémeaux, il va nous être utile pour justement faire la lumière. Et je pense qu'on aura la réelle lumière sur cette affaire quand Uranus sera en Gémeaux et toujours comment dirais-je, d'ailleurs, il va faire un carré avec le Soleil, donc forcément, il y aura des choses qui vont venir en tension, qui vont venir être révélées à ce moment-là. Il va faire un carré avec Mercure et il va faire un carré avec le Soleil. Donc, à mon avis, ça sera le moment le plus important. J'ai peut-être pas la date, mais c'est dans quelques années, hein, quand Uranus va arriver. Non, c'est l'année prochaine, pardon. Quand Uranus va arriver en Gémeaux. Et oui, je mélange dans les années. En fait, il va arriver en Gémeaux en juillet 2025. Donc, à partir de juillet 2025 et toutes les mois après, voire les premières années, un transit dans un signe dure 7 ans. Donc là, on est sur les 2 premières années, on va dire, où ça va être important. Mais il y a une rétrogradation dès le début août. Donc, il se peut qu'il y ait des choses révélées entre aujourd'hui et août 2025, fin juillet 2025, qui vont demander à une maturation, si vous voulez, une vérification. Il y aura des indices et on va continuer d'enquêter. Voilà, moi, c'est ce que je pressens, c'est ce que je pense avec la lecture des symboles, bien évidemment. Et puis, depuis juillet 2024, et ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le transit de Mars est revenu rejoindre Uranus en transit. Donc ça, Mars, il est compris dans le couplet de Pluton. Donc là, il va venir en fait mettre l'énergie du côté de la vérité, du côté de la libération. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va agir, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes, hein, c'est l'énergie d'action qui va venir redynamiser la possibilité de lever le voile sur certaines choses. Et là, il y a une initialisation possible, et il faudra prendre le risque, hein. Il faudra y aller parce que là, on est sur quelque chose de nouveau. Donc, ce que je fais y contribue, parce que prendre ce risque-là de vous dire des choses sur cette affaire qui nous occupe déjà l'esprit déjà depuis 40 ans, c'est pas facile. Je prends moi-même un risque. Maintenant, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire, et je suis certaine qu'il y a des choses qui vont se passer. Voilà, je peux pas le dire autrement. Et que si ça peut contribuer à aiguiller ou à donner l'impulse, parce que c'est une question d'impulsion. On est animé par toutes ces énergies qui font partie de notre programme collectif, si j'ose dire. Donc moi, elle vient de me parler en tant qu'astrologue qui canalise pas mal de choses. Donc forcément, le transit d'Uranus, habituellement, quand il passe sur un ascendant, il est toujours libérateur. Il est toujours
dans l'émancipation. Et dans l'émancipation, on comprend sur le cheminement de l'individu qu'il est en train de s'assumer en tant qu'adulte, en tant que personne qui se libère de ces schémas, euh, des schémas aberrants, des schémas toxiques, des conditionnements. Euh, et ce transit d'Uranus permet cela. Donc, même si Grégory est décédé, on peut supposer dans l'énergie qu'il continue quelque part à être dans le monde invisible, dans sa forme de présence à lui, et qu'il peut, avec toutes les énergies que nous ne voyons pas, contribuer à vouloir nous aider à trouver un sens à cette affaire et surtout à l'élucider. Et c'est pas étrange de le penser, puisqu'il a quand même Chiron sur cet ascendant et qu'actuellement Uranus va venir contacter cette étincelle, va venir relier le ciel. Uranus et Uranos, c'est le ciel. Il va venir faire que le ciel descende sur la terre et sur la terre de mémoire de Grégory. Donc j'ai vraiment bon espoir que depuis tout le travail qui a été fait par les enquêteurs, et on sait tous que ça a été énorme et que cela l'est toujours, et que beaucoup de personnes ont passé leur vie entière, notamment le commandant Sesmet, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, enfin tous ceux qui ont contribué à travailler sur cette affaire, en fait, se sont investis. Et c'est un investissement de vie, hein, quand on parle de 40 ans, c'est une vie. Maintenant, ce passage d'Uranus va nous permettre aussi peut-être de libérer les choses qui ont trait à la mémoire familiale, qui ont trait au nœud sud. Donc ce nœud sud qui, dans le thème de Grégory, est en Verseau, il est conjoint à la Lune. Alors la Lune, là, ici, elle pourrait représenter les mémoires matriarcales, les mémoires de l'inconscient collectif familial, les mémoires des femmes, les mémoires de maternité, les mémoires des relations maternelles. Et on pourra voir par la suite à quoi ça peut nous mener précisément dans ce que l'on connaît, dans ce qui a été publié, dans ce qui a été diffusé dans la presse, dans les médias de l'histoire de cette famille et de son atavisme. Puisqu'en le Sud, on parle d'atavisme. On est focus sur l'atavisme. Maintenant, en reprenant l'ascendant de Grégory qui est en taureau, on est sur une volonté de cette incarnation, un projet sens, avec une conjonction donc à Chiron qui nous amène à penser que Grégory, de toute façon, il allait ancrer dans la matière euh, quelque chose qui venait de la part de la mort, de la part du scorpion, qui venait de la part du drame, puisqu'Uranus était en scorpion, et qu'il allait marquer quelque chose, mais que c'était dans une espérance, très certainement, de paix ou d'apaisement ou de guérison. Ou de guérison. Pourquoi? Parce que Chiron, une fois qu'il a été blessé, il n'a de cesse que de vouloir guérir et guérir les autres. Et c'est peut-être l'un des grands messages d'espoir. Pourquoi? Parce que il est le Grégory symbolise à lui tout seul, dans sa densité qui est indéfinissable, qui est incommensurable, dans sa densité de mémoire. Il vient faire le contrepoids, le contrebalancé de tout cet atavisme engrangé, agrégé, qu'il a agrégé lui-même à sa perte et à son assassinat. Donc il est là comme une petite lumière d'ange pour pouvoir venir dire oui, ok, il y a ça sur Terre, il y a eu ça sur Terre dans cette famille. Euh, ça a conduit à ce que les comportements de souffrance et d'atavisme et de tare permettent, cette horreur. Mais en même temps, le message qui est en retiré, c'est que
il y a quelque chose qui peut être, à travers cette ineptie, à travers cette chose inadmissible, il y a quelque chose qui peut être porteur de sens pour cette famille, dans l'inconscient collectif de cette famille et dans l'évolution de cette famille, pour les descendants qui devront se libérer et qui devront vivre autrement qu'auront vécu leurs ancêtres. Voilà, c'est à mon avis quelque chose qu'il faut retenir par rapport au passage d'Uranus. Et Uranus va nous amener à des éléments de connaissances sur cette affaire qui vont être nouveaux, à mon sens, puisque l'ascendant est composé de 2 signes. Donc on est jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à juillet l'année prochaine, dès son entrée en Gémeaux, je crois que c'est juillet, me semble-t-il. Nous sommes sur des choses qui vont être à vérifier, bien sûr, mais qui vont être évolutives. Après, à partir du moment où Uranus va entrer en Gémeaux, on aura certainement des langues qui vont se délier et des témoignages qui vont arriver suite à ce qui aura été trouvé sur un plan, on va dire, peut-être grâce au progrès, puisque Uranus c'est aussi c'est le progrès scientifique, c'est toute la police scientifique et tout ce qu'elle peut mettre en œuvre. Donc ces choses, ces indices et tous ces faisceaux d'indices qui aujourd'hui, pendant que je vous parle, sont en train d'être vérifiés ou d'être, comment dirais-je, additionnés, qui sont en train d'être, le puzzle est en train de se refaire, eh bien, cela va conduire très certainement à une mise en lumière avec davantage d'éléments et de preuves peut-être à partir de l'année prochaine. De plus, il y aura aussi un aspect de carré avec Mercure. Mercure qui est le maître de la maison 2, donc de la place aussi qu'aurait dû occuper Grégory et de ses besoins, si j'ose dire, et de la communication et de la fratrie. Donc c'est quelque chose pour moi qui est important puisque c'est aussi le monde de la communication. C'est quelque chose qui va venir nous dire et se mettre en lumière puisque Mercure est conjoint donc au Soleil. Donc il serait vraiment très intéressant que dans les quelques années qui viennent, tout soit fait et mis en œuvre sur un plan scientifique, sur un plan original aussi, sur un plan innovateur de la part des parents, de la part de la famille qui peut se doter de ces moyens pour aider dans l'énergie, notamment avec le biais de constellations familiales, par le biais de toutes les thérapies qui peuvent exister, qui peuvent libérer, que ce soit dans l'astral ou qui peuvent aider la communication avec les défunts aussi. Il y a des choses qui peuvent être faites intelligemment avec des professionnels, bien sûr. C'est important de prendre en compte cela pour permettre les nœuds de se délier, pour permettre aux nœuds de se délier. Donc voilà ce qu'on peut espérer, je pense, de ces prochains mois, de ces prochaines années. Ce mystère, hein, qui paraît insoluble, il est insoluble parce qu'il n'a pas encore été relié correctement avec l'atavisme. Et même s'il a été dénoncé, même s'il y a beaucoup de choses qui ont pu être dites et écrites, alors bien sûr, je peux me tromper aussi dans le sens où je n'ai pas lu tous les ouvrages, je n'ai pas écouté tous les podcasts, toutes les choses qui avaient pu être dites, c'est impossible de le faire. Et je pense que tous ceux qui ont écrit et parlé à ce sujet ne l'ont pas fait non plus. Humainement, ce n'est pas, à mon sens, possible. Les policiers vous le diront, ils ont dû aussi se consacrer eux-mêmes à d'autres affaires. Donc, dans cette histoire-là, il n'y a que la famille, les parents, les proches qui peuvent faire quelque chose. Et parmi ceux qui sont les protagonistes de ce crime, parce que il n'y a, à mon avis, pas qu'un seul, il y a une multitude de personnes qui sont mêlées à cela, eh bien, doivent s'opposer les personnes de bonne foi, les personnes qui veulent la vérité, et celles-ci doivent aller de l'avant en utilisant des moyens qui sont ceux d'aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette fois-ci. Quelque chose qui est très
Alors au moment où je termine ce podcast, je reprends un article de CNews qui effectivement corrobore totalement ce que je viens de vous expliquer d'une façon beaucoup plus euh, ponctualisée que moi, dans la mesure où l'article nous dit directement qu'il y a de fortes présomptions d'espoir quant euh, à l'aide du progrès technologique et notamment de tout ce qui peut être fait au niveau de l'ADN et de la police scientifique aujourd'hui pour retrouver des traces et différencier les différents protagonistes. Il y a des séquençages qui peuvent se faire, il y a une identification des ADN par rapport aux personnes suspectes qui peut être trouvée. Donc déjà de ce côté-là, on peut être sûr qu'il y aura des découvertes. Et puis en même temps, pour les corbeaux, l'intelligence artificielle va pouvoir aussi séquencer et dissocier les voix. Donc on va pouvoir mieux comprendre, chose qui n'était pas permise à l'époque lorsque cette famille a utilisé le téléphone qui était tout nouveau, un peu comme on utilisait les iPhones à une époque aussi, ou Internet. Eh bien eux, ils ont utilisé le téléphone pour faire du mal et pensant qu'il serait toujours sur le même, sur la même, sur la même, le même fonctionnement. Or, ben, c'était un progrès, mais le progrès, il n'est pas venu tout seul, il est venu accompagner d'autres tout au long du temps. Et ça, ils ne l'avaient pas anticipé. Donc, ni même au moment du crime, ils ont raisonné que sur ils ont peut-être pas raisonné, mais ils se sont pris dans leur piège de leur propre impunité. Et là, aujourd'hui, fort de cet axe dont on va reparler des mémoires familiales, ils commencent à être pris au piège de ce qui va se passer euh, avec le dévoilement et avec le mystère qui est percé et en même temps, on ne peut pas duper hein, quand on essaye de mentir et qu'on a on a une mythologie, on a des archétypes qui sont très forts dans le thème de Grégory. Et donc là, on est quand même avec le ciel, avec Uranus qui vient nous dire que ça vient d'en haut et qu'on ne pourra pas y déroger, en fait. Et que si Grégory a été celui qui a eu le projet sens dans la descendance, qui a tout porté finalement et qui a agrégé et tout cet atavisme, aujourd'hui, ben, il l'a fait dans le but que ce soit dénoncé. Et c'est ça le sens. C'est dans le but que ce soit dénoncé pour être guéri. Alors, avec l'échelle du temps, bien évidemment. Merci à tous pour votre écoute. Je vous remercie vraiment beaucoup pour vos soutiens, pour vos partages, pour vos témoignages. Et si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas, notamment des dates de naissance, parce que je n'ai pas pu tout retrouver pour certains protagonistes importants. Je ferai ce que je pourrai. Voilà, à très bientôt. Merci à vous.